Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on va consacrer à deux événements majeurs cette semaine. Ça sera donc déjà commencer par faire une recette parce que c'est la base ultime de notre chaîne YouTube. Et en second lieu, demain, on ira vadrouiller un petit peu. On va découvrir ensemble le marché de Natania qui se déroule le mardi et le vendredi. Donc demain, on est vendredi. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais consacrer un petit peu de temps à la visite de ce marché qui, semble-t-il, est assez intéressant, où on trouve pas mal de choses. C'est pas du tout un marché de fruits et légumes, donc ça va être un marché, je pense, d'après ce que j'ai compris, où on peut trouver des vêtements, des accessoires de cuisine, ce genre de choses. Et ça, moi, ça m'intéresse grave et surtout, ça me fait penser au marché qu'on avait en France et ça me manque énormément. Donc, ça va être l'occasion de voir si on trouve un petit peu ce concept ici aussi. Et vous voyez, je me fais une réflexion en faisant cette introduction, c'est ça va faire bientôt 10 ans que je vis en Israël et j'habite à côté de Natania, j'habite à 3/4 d'heure on va dire de route de Natania, sachant qu'il faut bien comprendre que Israël c'est un tout petit pays, donc en 3/4 d'heure vous avez fait la moitié du chemin on va dire du pays, j'abuse un peu mais c'est un petit peu ça l'idée et je ne connaissais pas ce marché, j'en ai entendu parler il y a seulement quelques mois, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller avant. Mais voilà, on va découvrir ça ensemble. Et si d'ailleurs le sujet de l'Alia vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo ultra complète l'année dernière où je vous raconte absolument tout de mon Alia. Le avant, le pendant, le après, les échecs, les succès, les difficultés rencontrées, tout, absolument tout. Je vous ai tout mis dans une vidéo où je vous explique comment ça s'est passé pour moi. Ça peut être un témoignage qui peut vous intéresser pour avoir une idée pour vous-même si vous avez envie de faire l'Alia ou simplement pour savoir comment ça se passe. Donc allez la voir, elle est en description de cette vidéo, elle est en description en fait de toutes mes vidéos. Je la mets parce que c'est une vidéo vraiment repère pour vous. Je sais que vous l'avez beaucoup appréciée pour ceux qui l'ont déjà vue. Et j'ai également fait une vidéo avec mon mari pour qu'il vous parle également de son Alia qu'il a fait également il y a environ 10 ans. Et en fait, on est arrivés ensemble. On ne se connaissait pas quand on a fait notre Alia. On s'est rencontrés en Israël et on a fait notre Alia. On s'est rendu compte à 12 jours d'intervalle. Donc, c'est quand même un peu extraordinaire. On s'est même rendu compte en fait que toute notre vie, on a toujours été à maximum 200 km l'un de l'autre. Et on n'a fait que se croiser avant de se rencontrer. Ça, c'est une autre histoire et c'est assez rigolo. Mais voilà, donc si vous voulez voir également son témoignage, parce qu'il n'est pas arrivé en fait dans les mêmes conditions que moi, vous avez également la vidéo qui raconte son Alia sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir si le sujet vous intéresse. Maintenant, on va passer en cuisine et je mets juste une petite couche dernière avant de justement aller cuisiner. C'est pour vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter les vidéos. C'est ça qui nous permet de faire grandir la chaîne et de faire connaître notre communauté au maximum de gens. Bon les amis, on passe en cuisine et on va préparer cette petite tarte courgette ricotta parce que oui, effectivement, je ne vous ai même pas dit ce qu'on va cuisiner. On va cuisiner une tarte courgette ricotta, une idée que j'ai en tête depuis quelques jours maintenant. J'avais envie de la réaliser, c'est la première fois que je la fais, donc on va se faire le crash test. On est parti pour faire notre recette de tarte à la courgette et à la ricotta. Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire la pâte brisée. Vous savez, je la fais moi-même, je vous ai déjà montré plusieurs fois la recette, mais une fois n'est pas coutume, on va la refaire ensemble et je vous remarque également les ingrédients parce que voilà, au moins comme ça, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, avec celle-là, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est une pâte brisée que je fais moi-même. Je la fais sur la base d'1 kg de farine, vous voyez. Et avec 1 kg de farine, j'ai à peu près 3 pâtes. Voilà, ça me fait à peu près 3 pâtes brisées pour 3 tartes. Donc c'est vachement pratique parce que là, par exemple, je vais en utiliser une. Mais je vais mettre les deux autres au congélateur. Et comme ça, quand j'aurai besoin de pâtes brisées pour une prochaine recette, ça sera déjà prêt. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est un gain de temps quand on arrive à s'avancer comme ça sur, voilà, sur des petites choses qu'on peut préparer à l'avance. Je vous encourage vraiment. Et si ce n'est pas le cas, essayez vraiment, mais je vous encourage à essayer de préparer à l'avance le maximum de choses que vous voulez faire maison ou même pour lesquelles vous voulez vous avancer parce que vraiment la flemme du quotidien, les vies un petit peu incroyablement trépidantes qu'on a tous, où il faut gérer les enfants, le travail, la maison, la famille en général, sa propre vie, etc. Franchement,
on n'a pas toujours le temps de tout faire quand on en a envie. Alors, si vous avez la possibilité de vous faire des petites sessions comme ça, où vous vous préparez quelques pâtes brisées, de la pâte à pizza, quelques légumes grillés par exemple, ou même des pâtes blanches que vous mettez directement au congélateur et qui peuvent vous servir pour une salade de pâtes. Ça, c'est une astuce que l'une de mes abonnées m'a écrit sous une des vidéos, et je trouvais ça très très malin parce que ça arrive souvent, enfin en tout cas moi ça m'arrive, vous me direz si c'est votre cas aussi, mais par exemple j'ai envie de manger une salade de pâtes, mais j'ai envie de la manger maintenant, j'ai pas envie de la manger dans 3 heures quand elle sera fraîche, sauf que je sais très bien que le temps de faire les pâtes et qu'elles refroidissent, bah voilà, je vais pas manger dans le temps qui m'est imparti. Et en fait elle me disait elle faisait des pâtes blanches, voilà, tout simplement, et elle les mettait au congélateur, et au moins comme ça, quand elle a envie de faire une salade de pâtes, elle a les pâtes qui sont déjà prêtes, et elle a les pâtes qui sont déjà froides, donc ça, c'est vraiment top. Il n'y a plus qu'à les sortir un peu du congélateur, voilà, c'est pas pareil, ça prendra pas autant de temps que d'attendre qu'elles refroidissent, et vous pouvez faire votre salade de pâtes. J'ai trouvé ça extrêmement judicieux, donc je partage l'astuce avec vous. Alors, pour ce qui en est de notre pâte brisée, donc voilà, hein, les ingrédients sont très simples, et quand on voit le prix des pâtes brisées qui sont déjà prêtes, en tout cas en Israël, c'est une fortune, et c'est vraiment une fortune pour rien du tout, parce que là, vous voyez, on a mis 1 kg de farine, on met un petit peu de sel, on va mettre de l'huile d'olive et de l'eau, et basta, c'est fait. Donc c'est vraiment hyper intéressant, très économique, et surtout c'est bien meilleur. Donc là, je vais faire en fait moitié eau, moitié huile d'olive. Et cette fois-ci, la petite particularité, ce que j'ai envie d'essayer, parce que je l'ai vu passer dans des recettes sur Insta, c'est d'ajouter en fait des grains de sésame dans la pâte. Donc ça peut être sympa aussi, on va essayer de faire ça. Alors voilà pour l'huile d'olive. Et ensuite, je vais ajouter la même quantité d'eau, mais je vais la faire un petit peu tiédir au micro-ondes. Voilà, j'ai mis 1 minute au micro-ondes, je pense que ça suffit. Il ne faut pas qu'elle soit brûlante, ça ne sert à rien. C'est vraiment juste histoire qu'elle ne soit pas froide. Voilà, et là je vais mettre un gant pour mélanger parce que d'habitude, c'est vrai que je n'utilise pas de gants pour cuisiner, je me lave les mains plusieurs fois, etc. etc. Mais là, il est vrai que j'ai les ongles extrêmement longs parce que j'ai rendez-vous chez la manucure dans 2 jours et que non, je ne me vois pas du tout mettre la main à la pâte avec cette longueur-là, ça ne va pas être possible. Voilà, et puis voilà, de toute façon, là, tout ce qui reste à faire, c'est de mélanger, vous voyez, on va obtenir une bonne pâte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a un nouvel angle pour filmer. J'ai essayé de trouver un nouvel angle en fait de vue, et je me dis que celui-ci il est pas mal quand j'ai pas besoin de vous montrer en détail la préparation de la recette. Vous voyez, je pense que là vous comprenez tout ce que je fais, même si vous voyez pas les détails du bol, sachant qu'après de toute façon je vais vous montrer à quoi ressemble la pâte. Mais voilà, je trouve que c'est moins étouffant que quand il y a vraiment que le focus sur la planche à découper ou autre, bien que de toute façon on va aussi continuer sur les angles plus zoomés. Mais voilà, là j'ai plus l'impression d'être avec vous dans la cuisine et je trouve ça plus sympa. Donc vous voyez déjà en quelques secondes, quelques minutes on va dire, même pas des minutes, ouais, de pétrissage, la pâte elle prend déjà forme. Donc c'est une pâte qui est très facilement travaillable. Vraiment c'est un bonheur parce qu'elle colle pas. Elle est un peu élastique, ce qui fait qu'on peut facilement la travailler et la retravailler si besoin. Et elle va très bien au congélateur. Elle ressort nickel, comme si elle venait d'être faite. Donc elle est très sympa cette recette. Moi j'aime beaucoup. Et avec le goût de l'huile d'olive, bah voilà, elle a son petit truc en plus. Alors, je pense que je vais ajouter, et j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié, je vais rajouter des graines de sésame, puisque c'est un petit peu la nouveauté que j'avais envie d'apporter à la recette de ma pâte brisée. Donc ça, c'est mon mélange de graines de sésame blanches et complètes. Voilà.
Je pense que je vais d'ores et déjà répartir, je pense, en 3 pâtons. Ça me paraît bien, comme ça sera fait. Et il y en a 2 que je mettrai au congélateur et il y en a un qu'on va utiliser de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer chacun des pâtons et je vais les mettre au frigo, je pense bien une petite heure. En tout cas pour celui que je vais utiliser, parce que ça va lui permettre d'être un peu plus dur, plus facilement maniable. Donc voilà, on va faire ça. Et ceux que vous voulez congeler, vous pouvez tout simplement les filmer, et c'est ce que je vais faire. Vous les filmez, vous les mettez directement au congélateur, ça sera parfait. Et quand vous la ressortirez, vous verrez qu'elle est nickel, vraiment nickel. Je peux que vous encourager à prendre de l'avance en cuisine, notamment quand vous avez une famille et des enfants en bas âge, parce que voilà, on est dans une course contre la montre incessante. J'ai l'impression qu'on fait ça toute notre vie. Mais bon, et voilà, c'est comme ça. On a des vies trépidantes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il faut assurer, il faut assumer. On va y arriver. Alors les 2 pâtes que je vais congeler, je vais les mettre dans des sacs Ziploc. Comme ça, là, c'est tellement pratique pour la congélation. Et je vais noter dessus ce que c'est. Donc en l'occurrence, je note, comme vous vous en doutez, pâte brisée. Et je vais préciser qu'elle est par V. Voilà, comme ça je suis tranquille. Bon les amis, on repasse un peu plus en zoom pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais pour la préparation en fait comment ça s'appelle? Je perds mes mots, vous savez, l'appareil à tarte en fait. Donc la première chose que je vais faire par rapport à ça, c'est de préparer mes courgettes. Donc je vais les couper et je vais les faire revenir avec de l'ail et de l'huile d'olive. Et pour couper les courgettes, je pense que ce que je vais faire pour que ça cuise plus vite, c'est que je vais faire des petits dés de courgettes. Et je pense qu'en plus, ça sera très très pratique pour mettre dans la tarte. Ça devrait bien se répartir après avec le fond de tarte. Avec l'appareil à tarte, pardon. Voilà, je coupe des petits cubes, si je puis dire, de cette taille. Et je pense que ça sera bien. Je vais également presser 3 gousses d'ail. Moi, je trouve que l'ail et la courgette, c'est vraiment un super combo. Et je trouve que l'un fait ressortir le goût de l'autre. En fait, la courgette, vous savez, c'est quand même un légume qui est assez fade au final. Donc, c'est bien de pouvoir voilà, lui faire ressortir un petit peu sa saveur et l'accompagner avec voilà, de l'ail. Là, on va mettre du basilic. Vous pouvez mettre d'autres herbes. C'est plutôt bien. Et en même temps, ça reste aussi ce que j'aime bien dans la courgette, c'est que comme il a un goût pas trop prononcé, ça reste aussi un légume qui est assez neutre. Et au final, en vrai, vous pouvez l'utiliser dans plein de trucs. Ça ne prendra pas le goût principal de votre repas, mais ça l'agrémentera. Et donc, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai fait chauffer un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais rajouter les courgettes avec l'ail. Je vais ajouter également du poivre en grains. Vous savez, mon poivre préféré. Et je mets également du sel. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser revenir jusqu'à ce que les courgettes soient fondantes. Il faut venir de temps en temps mélanger pour pas que ça accroche. Là, j'ai les courgettes qui sont en train de revenir. Donc, je les remue régulièrement, vous voyez, pour pas que ça accroche. Et j'ai mis un petit couvercle aussi pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc là, c'est pas mal, c'est en cours. Et pendant que ça termine, on va préparer l'appareil en fait de la tarte. Vous savez, le mélange de l'œuf, enfin des œufs plus précisément, avec la ricotta et le basilic.
Donc là, en fait, j'ai pris des feuilles de basilic frais. Vous voyez, je les ai toutes, je leur ai enlevé la queue et je vais les couper grossièrement. Ça sent bon. C'est tellement bon, ça parfume super bien les recettes. Que ça soit dans des salades, des tartes, des cakes. C'est vraiment super bon. Moi, j'adore, vous savez, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui a une consonance méditerranéenne. Hein. Je viens quand même à la base d'Aix-en-Provence, donc j'ai grandi autour de l'huile d'olive, du basilic, de la tomate mozza, de tous ces trucs qu'on aime beaucoup en fait autour de la Méditerranée, même enfin plein d'autres choses comme ça, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai gardé ce truc-là. Hein. J'ai vraiment gardé ce truc-là. J'adore. Et je vais rajouter la ricotta. Donc voilà, là je mélange donc la ricotta avec les œufs. Alors j'ajoute un petit peu de crème liquide, l'équivalent je pense de à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, et donc vous voyez là déjà on a la base et je rajoute le basilic à l'intérieur. Alors je vous montre de plus près, vous voyez les courgettes, une fois qu'elles sont cuites, ça donne ça. Elles sont fondantes, ça sent hyper bon, franchement ça a l'air trop bon. Ici on a là pareil également, donc ricotta, œuf et basilic frais. Et je vais vous montrer également, je vais vous installer par ici. Et je vais vous montrer juste comment je prépare mon plat à tarte. Donc j'ai un moule à tarte des plus classiques, vous voyez. Et en fait je vais prendre une feuille de papier sulfurisé, de papier cuisson comme ça. Donc je la froisse. Voilà. Et ensuite donc je la rouvre. Je vais essayer de ne pas la déchirer quand même parce que c'est pas le but. Mais en fait en faisant ça, vous voyez, elle prend une forme, elle est beaucoup moins rigide en fait. Elle peut prendre un peu plus la forme que vous souhaitez et donc je peux plus facilement la mettre dans le fond de mon plat sans qu'elle bouge et sans qu'elle soit rigide. Et vous pouvez également la mouiller un petit peu avec un peu d'eau. Ça facilite également cette pratique. Voilà, et vous voyez là j'ai quand même une feuille de papier cuisson qui tient vachement mieux que quand elle était raide. Alors j'ai récupéré ma pâte brisée qui est restée au frigo donc tout le temps en fait du reste de la préparation. Vous voyez, ça colle pas au plan de travail, c'est vraiment nickel. J'aime beaucoup cette recette. Pendant des années, notamment en France, parce que ça coûtait vraiment pas cher, j'ai toujours acheté ma pâte à tarte, en fait, parce que je pensais que c'était hyper compliqué à faire, je sais pas pourquoi. Et puis, c'est vrai qu'avant, j'aimais pas du tout faire toutes les pâtes comme ça, où il faut mettre les doigts dedans, entre guillemets, vous voyez, où il faut un petit peu travailler la pâte, on va dire. C'était quelque chose qui me plaisait pas du tout. Et au fur et à mesure du temps, en fait, en avançant dans la recherche de la bonne recette des ralottes, en ayant envie de tester plus de recettes, j'ai eu envie également de faire des brioches, des choses comme ça. Je me suis rendu compte en fait que j'aimais bien faire ça. Vous voyez, et déjà je me suis rendu compte, c'est pour ça aussi que j'ai une chaîne de cuisine, hein, c'est que j'aime bien faire les choses maison. Si j'avais plus de temps, je ferais bien plus de choses maison. Mais bon voilà, on fait comme on peut. J'essaye déjà de faire mon maximum pour avoir une chaîne YouTube qui quand même vous propose des choses sympathiques et originales et de nourrir également ma famille en même temps au passage. C'est quand même pas mal. Voilà ce que ça donne pour la pâte, vous avez vu? Elle est jolie, hein, on a les petits grains de sésame et tout, c'est hyper sympa. Voilà, là je suis pas mal. Je vais la mettre un petit peu au four à préchauffer. Je préfère faire ça toujours parce que je trouve qu'après sinon ça met beaucoup trop de temps à cuire dans le four. Donc je vais mettre une petite dizaine de minutes au four. Pas préchauffer, je vous dis des bêtises, pour pré-cuire. Je pense que je vais faire quelques trous dedans.
Voilà, donc je vais mettre un petit peu à précuire 10-15 minutes. Alors les amis, j'ai fait précuire la pâte comme vous pouvez le voir. Et en fait, comme elle commence un petit peu à se déformer dans le four, je la sors parce que là en plus elle a commencé à précuire, c'est parfait, elle est vraiment parfaite. Donc ce que je vais faire, c'est donc que je vais mettre d'abord la partie liquide, vous voyez, de notre appareil, donc le mélange qui se trouve ici. Je vais déjà mettre celui-là et je vais essayer de le répartir correctement. Donc voilà, déjà cet appareil il est hyper crémeux, hyper onctueux. Et à ça donc on va rajouter les courgettes qu'on a préparées. Et je vais essayer d'en répartir un petit peu partout, vous voyez. Voilà, comme vous voyez, c'est généreux en courgettes. J'adore, ça va donner plein de goût. Je me tâte à rajouter du fromage râpé. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que je vais la laisser comme ça. Mais pour les plus gourmands d'entre vous, si vous voulez mettre du fromage râpé, vous pouvez. Je pense que ça serait parfait. Donc là, je vais enfourner et je pense qu'il y en a à peu près pour 40 à 50 minutes. Donc dans un four à 180 degrés. Les amis, regardez-moi cette tarte. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Franchement, elle donne trop envie. Ça sent super bon. Et tout est fait maison, hein. Donc on a de quoi être fiers de nous. Voilà pour la recette du jour, les amis. Les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, comme prévu, on va aller au marché de Natania. Avant de prendre la route, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous d'un projet que j'ai pour la rentrée de septembre. J'ai décidé en fait pour le mois de septembre, à partir de septembre ou après les fêtes de Ticherie, je pense que ce sera plutôt ça. Donc ça va être plutôt courant du mois d'octobre, mais pour moi c'est la rentrée quoi. Je vais ouvrir un podcast. Très souvent dans mes vlogs ou dans les vidéos, je ne fais pas que cuisiner, j'aborde des sujets avec vous que j'aimerais pouvoir développer, pour lesquels j'aimerais pouvoir discuter avec vous. Mais des fois, c'est pas le lieu en fait ces vidéos-là pour le faire. Et voilà, donc j'avais envie de dissocier vraiment ces sujets-là, c'est-à-dire la cuisine que j'adore. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire du vlog, hein, ça c'est sûr. Mais j'avais envie de pouvoir approfondir certains sujets avec vous et j'aimerais pouvoir le faire dans un podcast. Et donc c'est mon projet pour la rentrée, comme je vous disais, donc septembre ou courant du mois d'octobre. Et en fait, ce que j'aimerais aborder comme sujet, c'est un petit peu, comment dire, ça va être un thème général, pour vous donner l'idée générale, ça va être la vie d'une femme juive pratiquante et moderne, toutes les difficultés, tous les challenges auxquels on est confronté, toute notre réalité, pour pouvoir en parler, pour pouvoir peut-être aussi trouver des solutions ensemble à des choses qui sont difficiles, ou au contraire parler également de toute la richesse et du bonheur que ça apporte d'être une femme juive pratiquante en 2025. Et ça va pas être que sur ça, parce que je comprends qu'il y a des gens qui vont pas forcément être intéressés si je vous donne ce titre-là, mais croyez-moi que ce sont des sujets en fait qui vont concerner beaucoup de gens et pas obligatoirement que des personnes juives pratiquantes. Vraiment, j'aimerais faire un tour d'horizon de plein de sujets que j'ai dans la tête, qui me trottent, et que je me dis que je suis certainement pas seule à avoir ce type de réflexion, à avoir ce type de pensée, et que voilà, on peut s'aider, on peut s'entraider, le fait d'en parler aussi, ça fait beaucoup de bien. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si cette idée vous plaît, faites-moi savoir également si vous suivrez les podcasts. Vous les trouverez toujours sur ma chaîne, je dissocie pas les chaînes, ça sera sur ma chaîne mais ça sera dans une partie podcast, et ça sera en plus des vidéos que vous connaissez aujourd'hui. Donc ceux qui ne sont pas intéressés par le podcast et qui aiment les recettes de cuisine uniquement sur ma chaîne, sachez que je continuerai à en faire toujours tous les dimanches, ça sortira, il n'y a pas de problème pour ça. Mais faites-moi savoir en commentaire si cette idée vous intéresse, si vous suivrez le podcast, et également si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde et qui rentreront dans mon thème, pourquoi pas, je pourrais m'en inspirer pour les futurs podcasts. Voilà les amis. Maintenant, je vais prendre la route et on va partir au marché de Natania. On va voir un peu ce qui se passe par là-bas. Bon les amis, on est arrivé au marché de Natania. Donc c'est en fait dans une zone industrielle. Vous avez genre Rami Lévy juste là, un autre truc je crois Victory. Voilà, on va aller voir ce qui s'y passe. Ça n'a pas l'air immense, mais il y a du monde en tout cas, ça c'est sûr.
Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien, ça? Ouais, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est joli. Ça, c'est bien comme... c'est intéressant. Bah, en fait, c'est déjà compartimenté. Comme ça, tu peux mettre, par exemple, je sais pas, tu peux mettre tes culottes, tes chaussettes, comment ça s'appelle? C'est des... Mince. Des torchons, des serviettes, des machins, ça. C'est intéressant, hein. Il y a des trucs de Stitch, on va aller voir. Tu veux regarder les clipotes, chérie? Tu veux regarder les clipotes? Bon voilà les amis, vous avez vu avec moi le marché de Natania. C'est vraiment un marché comme en France. Et c'est la première fois que j'en vois un vraiment qui ressemble autant à un marché de France, avec des vêtements, avec un peu de bazar, avec des petits bijoux fantaisie, des lunettes, vraiment voilà, des chaussures. C'est vraiment le marché comme j'ai connu quand j'étais jeune, que je faisais les marchés avec ma maman, etc. Vous savez, le marché qui est autre que le marché aux fruits et légumes. J'ai trouvé ça très sympa. Par contre, j'ai quand même une petite remarque, c'est qu'il y a beaucoup de monde le vendredi. Donc si vous n'avez pas envie d'être hyper voilà, serré, etc., je pense que d'y aller le mardi, ça doit être plus calme, notamment pendant les périodes scolaires. Donc si j'y retourne un jour, je pense que j'y retournerai plutôt un mardi matin, plutôt qu'un vendredi, parce que vous savez, ici, vendredi, en fait, c'est l'équivalent du samedi. Les gens ne travaillent pas, donc il y a beaucoup plus de monde dans les magasins et il y a beaucoup plus de monde qui fait du shopping à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous montrer, j'ai acheté quelques trucs, j'ai vraiment pas acheté grand chose et sincèrement au niveau de la qualité, c'est pas forcément, voilà, c'est une qualité, on le sait, c'est le marché, c'est une qualité quand même qui est moindre que ce qu'on trouve dans les magasins, mais je trouve quand même que là, le rapport qualité-prix, il était vraiment bon, donc je me suis dit, ça tiendra ce que ça tiendra, mais voilà, ça a l'air d'être quand même pas trop mal pour quelque chose qui vient du marché. Donc en fait, ce que je me suis acheté, c'est 2 paires de chaussures, c'est les mêmes, je l'ai prise en noir et en beige. Et donc je vais vous montrer parce que en fait c'était vraiment exactement, parfaitement le type de chaussures que je porte et que j'avais besoin de renouveler. Donc vous voyez c'est des petites voilà, c'est des petites sandales, c'est même pas des sandales parce que vous voyez c'est plus comme des claquettes en fait. C'est tout simple, ça va avec tout, c'est confortable. Elles sont confortables, vous voyez, elles ont le petit renforcement ici. La semelle ici aussi, elle est renforcée avec le liège, etc. Donc voilà, je les ai prises en noir. Avec la petite boucle comme ça en doré, j'aime bien, ça fait un peu plus travaillé on va dire que sans. Et j'ai pris les mêmes en clair comme ça, vous voyez, un peu beige, un peu lin. Et elles ont aussi les boucles. Je vais vous enlever le papier pour que vous voyez mieux ce que ça donne, parce que c'est vrai comme ça donne pas grand chose. Voilà, vous voyez. C'est les mêmes et vraiment j'aime beaucoup. Et ça c'est réglable, hein. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment réglable. Donc ça c'est bien aussi de pouvoir ajuster, adapter. Voilà, je les trouve très bien, surtout pour le prix. J'ai payé une paire 60 shekels. Donc 60 shekels ça fait 12 euros. Donc vous voyez c'est vraiment 12 ou 15 euros. Quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Voilà. Type de choses que je peux trouver, que vous pouvez trouver là-bas. De toute façon, vous avez vu dans les images, il y a un petit peu de tout, hein. Des fois, ça fait vraiment très grand bazar. Et puis, il y a des allées où c'est un peu mieux rangé, où il y a des allées où c'est un petit peu... le type de magasin fait que ça... Enfin, de magasin. Le type de stand, en fait, fait que ça fait quand même un peu plus rangé, un peu moins bazar. Mais c'est aussi les joies, comment dire, ça fait partie du folklore des marchés. Et donc voilà, après, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y avait aussi un vendeur en fait d'articles religieux. Il avait de très belles choses, vraiment, et c'était vraiment pas cher.
je vais vous montrer ce que moi j'ai pris parce que c'est quelque chose que je cherchais vraiment, dont j'avais vraiment besoin. J'ai pris en fait un verre à qui-douche. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un verre avec lequel en fait on fait la prière du vendredi soir, dans lequel on met le vin que l'on va bénir en fait avec la bénédiction du vendredi soir et du samedi midi, mais donc pour le Shabbat. Et en fait, j'en ai déjà un, bien évidemment, mais comme vous le savez, un Shabbat sur 2 avec mon mari, on n'est que tous les deux. Et on a un grand verre qui a une grande contenance. Et donc, je cherchais un qui était plus petit et donc plus adapté au Shabbat où on n'était que tous les deux. Et là, j'ai trouvé, donc je me suis dit, je le prends, surtout que je ne l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 25 shekels. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc vous avez la coupelle et le petit verre. Je ne sais pas si vous verrez, il y a la flamme en fait qui est dessiné dessus, vous voyez. Voilà, il est simple et en même temps il fait le taf. Il est parfait, la taille est parfaite pour nous deux, franchement ça suffit largement. Et je l'ai payé 25 shekels, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, en gros c'est ça que j'ai trouvé et il y avait plein d'autres trucs. Après bon, on va pas se mentir non plus, hein, ça reste le marché, il y a énormément de produits, c'est que de la contrefaçon. Je pense que vous l'avez vu dans les images. Et personnellement, je préfère avoir un sac qui n'est pas de marque, mais qui n'est pas une contrefaçon, plutôt qu'une contrefaçon qui fait genre j'ai un faux Vuitton, j'ai un faux machin. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, je trouve que c'est pas classe, voilà. Je préfère avoir un sac qui n'est pas de marque, que j'ai payé 100 shekels et qui vaut 100 shekels, plutôt qu'un faux Vuitton ou un faux Chanel que j'ai payé 100 shekels et qui est censé faire comme si que je l'avais payé 5000. Voilà, donc ça c'est mon avis, c'est mon choix. Mais si vous aimez ce genre de produit, il y en avait vraiment beaucoup et il y en avait qui avaient l'air d'être plutôt bien faits et qui étaient plutôt jolis. Mais voilà, comme je vous disais, après ça rentre pas dans mes critères à moi de sélection pour acheter des sacs. Ben, on va conclure la vidéo ici, les amis. J'espère que ça vous aura plu entre la recette d'hier et puis la petite balade d'aujourd'hui. Quant à moi, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!